Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Chers auditeurs, auditrices, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver. J'adore vraiment ce format audio, ce format Safe Place, ce format où vraiment je vous retrouve et je vous parle de plein de sujets autour principalement du développement personnel, du mindset, etc. Vraiment, j'adore mon podcast, j'adore cette communauté-là qui est à part, ce contenu qui est à part de mes autres contenus. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le pseudo ElodieJVR et également sur TikTok où là on fait des lives et où on peut échanger du coup sur ce sujet-là des podcasts ou sur d'autres sujets comme l'épilepsie par exemple et comme d'autres sujets très variés également en live. Pour le podcast, vous pouvez également vous abonner à ma newsletter, je vous le rappelle, elle est assez récente. Je fais ça depuis le mois de septembre, donc du coup, une fois par mois seulement, tous les premiers mercredis du mois, vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous recevrez un mail, donc le premier mercredi du mois avec plein de tips en plus, plein d'outils en plus, des liens, etc. Beaucoup de choses que je vous intègre dans ce mail-là pour vous aider encore plus, aller encore plus loin dans ce concept-là de développement personnel, etc. Et aussi, le plus, c'est que je vous annonce dans cette newsletter tous les épisodes du mois en cours. Donc ça, j'aime bien. Et à moi, ça me permet aussi vraiment de prendre de l'avance, de réfléchir au sujet. Et ça m'aide beaucoup aussi et j'espère que ça vous plaît à vous d'avoir un petit peu cette exclusivité avec cette newsletter. Donc n'hésitez pas, elle est disponible dans la description, dans le lien du coup sur mon site du podcast. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de la dépendance affective. Il faut savoir que c'est un sujet, une idée que je m'étais notée déjà il y a pas mal de temps, puisqu'elle est tout en haut de mon carnet d'idées, mais j'ai un petit peu tardé à le faire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler parce que ça me semble un sujet absolument essentiel au niveau relationnel. Donc j'avais envie de vous parler de tout ça, de mon expérience aussi, puisque c'est quelque chose que j'ai pu vivre et c'est quelque chose que je vois beaucoup, je trouve, en tout cas dans mon entourage, et ça me semble vraiment important d'en parler ici. Donc on va parler déjà du fait de comment elle se manifeste. La dépendance affective, vraiment, c'est vraiment être dépendant affectivement, être dépendant au niveau relationnel. Ça peut être différentes causes, bien évidemment, la dépendance affective. Ça peut être vraiment ce besoin d'être toujours entouré, ce besoin d'avoir de l'amour de la part des autres. Ça va être vraiment à différents niveaux. Ça peut être au niveau du travail, au niveau de l'amour, au niveau de l'amitié, au niveau de la famille. Vraiment, ça peut être à différents niveaux. Ça peut être bien évidemment un manque affectif de l'enfance, ça va être souvent le cas, de trauma, etc. Voilà, de manque affectif dans l'enfance qui ne va pas être réglé les années d'après, toute la vie finalement, et à un certain moment de la vie, si c'est pas réglé, ça va persister. Donc vraiment, l'important c'est le travail sur soi, l'important c'est le développement personnel et voilà, travailler sur soi justement pour pallier à ça, parce que ça va vraiment avoir des conséquences dans la vie, dans les relations principalement, dans le quotidien. Donc c'est vraiment très important et on va bien sûr parler de comment faire pour cela et surtout comment faire pour s'en sortir et être bien tout simplement, parce que évidemment que ça cause un mal-être intérieur et que c'est pas bon du tout pour la vie de tous les jours. Donc vraiment, ça va être une baisse d'estime de soi, une baisse de confiance en soi. Je vous en parle dans d'autres épisodes, la confiance en soi. C'est pour ça que c'est un épisode qui va rejoindre pas mal d'autres épisodes et j'aime beaucoup, comme je vous le dis à chaque fois, faire des liens entre chaque épisode pour que vous puissiez avoir une complémentarité avec différents épisodes. Donc ça va être aussi un besoin de validation. Vous allez, les personnes qui sont dans la dépendance affective, il va y avoir vraiment ce besoin-là
d'être validé par autrui. Du coup, c'est vraiment un manque d'écoute de soi-même. Ça va être beaucoup aussi la peur d'être seul, la peur de la solitude. Alors, il n'y a pas forcément de dépendance affective lorsqu'on a ce sentiment de solitude, mais inversement, oui. Ça va être également, en fait, d'accepter tout d'autrui, justement pour valider ça. Et parce que voilà, c'est vraiment un gros, le plus gros des trucs, c'est vraiment le manque de confiance en soi qui fait qu'on est dans la dépendance affective, qui fait qu'on a ce besoin affectif. Évidemment qu'il va y avoir, voilà, comme je vous le disais, les traumas de l'enfance. Et en tout cas, je vous conseille le livre des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, parce qu'il va y avoir souvent, quand on est dans la dépendance affective, il va y avoir souvent la blessure de rejet, la blessure d'abandon qui va justement causer cette dépendance affective. Donc bien évidemment, il faut toujours trouver la source du problème. On a tous des blessures, hein. Moi j'en ai aussi, bien évidemment. C'est des livres que j'ai lus et que j'ai beaucoup appréciés. Mais du coup, il faut trouver du coup quelles sont les blessures que vous avez. Et si vous m'écoutez et si vous vous sentez un petit peu concerné par tout ça, je vous invite vraiment à lire ce livre. Ça vous permettra vraiment de cibler la cause du problème. Donc du coup, on va parler un petit peu de moi, de ce que j'ai pu vivre. Jusqu'à il y a peu d'années, je ne connaissais pas déjà tout ça, tout ce qui est les blessures et tout ça. Et disons que je travaillais pas dessus parce que je n'avais pas connaissance de tout ça, de ces blessures-là, de l'existence de tout ça, de la spiritualité, du développement personnel, etc. Donc je ne savais pas dans quelles blessures je pouvais avoir, etc. Maintenant, je pense que j'ai celle du rejet et de l'abandon qui sont très similaires, donc c'est pas évident forcément de cibler exactement, mais voilà, c'est vrai qu'avant je m'intéressais pas à tout ça et du coup je pense que c'est important de le faire parce que ça permet vraiment de se connaître soi et du coup de s'améliorer soi-même. C'est tout le but du développement personnel, mais aussi d'améliorer ses relations et son quotidien et tout simplement son bien-être. Et voilà, c'est vrai que je me suis intéressée à ça suite à la relation toxique que j'ai vécue. Je vous ai fait plusieurs épisodes là-dessus, mais vraiment, c'est là que j'ai senti que j'avais cette dépendance affective durant cette relation, chose que je n'avais pas du tout avant. J'étais pas du tout comme ça avant cette relation toxique, mais en fait c'est la relation toxique qui m'a fait perdre confiance en moi et tout plein d'autres choses, d'estime de soi, voilà, de confiance en soi, etc. J'avais besoin de la validation, comme je vous ai dit. J'avais peur d'être seule, j'avais peur de me retrouver seule. Donc j'acceptais beaucoup de choses et finalement c'est pas bien du tout. Et ça me faisait être mal et ma santé mentale elle était au plus bas. Et clairement c'est ça et c'est ce dont je voulais vous parler parce que vraiment j'étais dans la dépendance affective totale. Cette personne aussi l'était et je pense que je m'en rendais pas forcément compte à ce moment-là, mais maintenant avec le recul, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, je me rends compte que j'étais totalement dans ça et j'ai réussi à m'en sortir avec beaucoup de travail sur moi, etc. Mais du coup, voilà, je voulais vous en parler parce que je pense que ça peut vraiment vous aider. On va parler aussi des signes du coup de cette dépendance affective. Ça va être tout ce qui est jalousie et possessivité. Alors, c'est deux choses bien différentes. La possessivité, c'est très, très extrême. Mais voilà, la peur de dépendre de l'autre, l'incapacité vraiment d'être seul et du coup de se sentir mal lorsqu'on est seul. Et maintenant, moi, c'est totalement l'inverse. Je suis très bien seule. Au contraire, je fais beaucoup de choses seule et tout. Et j'ai réussi à m'en sortir comme ça, en travaillant sur moi, etc. Donc, comme je vous disais, ce qui va être important, c'est de s'auto-évaluer. Évaluer quels sont vos blocages, quels sont vos traumas, quelles sont vos blessures. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vous conseille ces lectures-là. J'avais fait un podcast aussi sur différentes lectures qui m'avaient aidé en termes de développement personnel. Donc je vous conseille vivement d'écouter cet épisode-là. Parce que tout simplement, la dépendance affective va avoir des conséquences dans votre vie, dans votre quotidien. Vraiment, 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 si vous êtes vraiment dans la dépendance affective, vous allez attendre des messages, vous allez être anxieuse, vos relations ne vont jamais être vraiment bien, être vraiment au top,
saines, tout simplement. Elles vont pas être saines si vous êtes dans la dépendance affective. Vraiment, c'est un travail à faire sur soi très important. Ça va avoir des conséquences sur votre vie sentimentale, sur votre vie amoureuse, sur votre vie amicale, sur votre vie au travail et tout simplement sur votre santé mentale. Donc voilà, vraiment la dépendance affective, elle a énormément de conséquences. C'est pas bon du tout. Si vous êtes dans la dépendance affective, vous pouvez en plus transmettre cela aux personnes qui peuvent vous entourer. Ça peut être difficile pour les autres personnes aussi. Voilà, qui sont proches de vous, et vous pouvez tout simplement perdre des personnes si vous êtes trop justement dans ça, dans la dépendance affective, dans le besoin affectif. Ça peut être très comment dire, ça peut être trop en fait, ça peut être vraiment trop, et ça peut être étouffant pour d'autres personnes de votre entourage si elles ne le sont pas. Parce que de toute façon, si elles ne le sont pas elles-mêmes dans la dépendance affective, ça va être automatiquement très étouffant. Donc, bien sûr, on va en venir à parler de comment se sortir de ça, parce que c'est le but de ce podcast. Je fais une petite intro en mode explication et en mode témoignage, mais sortir de tout ça, c'est possible, j'en suis sortie. Ça va passer par la reconstruction personnelle, je vous en ai déjà parlé sur YouTube et sur le podcast. La confiance en soi, reprendre confiance en soi, comment s'aimer, utiliser les affirmations positives, utiliser la méditation. Vraiment, les affirmations positives, c'est un outil indispensable, je pense. S'aimer, tout simplement, vraiment être dans le chemin de s'aimer, apprendre à être seul, apprendre à se détacher, mais surtout comprendre. Je pense que la base des bases, c'est absolument de comprendre pourquoi vous êtes dans la dépendance affective, d'où ça vient, travailler dessus, s'entourer des bonnes personnes, prendre les conseils, la thérapie, bien sûr que ça va être une solution. Les podcasts aussi de mon type de sujet, de développement personnel. Il va falloir apprendre à poser ses limites. Et voilà, s'aimer, l'amour de soi, c'est absolument primordial pour sortir de la dépendance affective. Vous devez absolument travailler dessus et petit à petit, vous allez pouvoir sortir de cette dépendance affective. Mais vraiment, l'entourage, ça va être vraiment un pilier pour vous. L'écriture, la lecture de différents livres en termes de développement personnel, je vous en mettrai dans la newsletter, je vous en mettrai en description, des livres qui peuvent vous aider à sortir de tout ça, à vous aimer. Donc vraiment, lisez des choses autour de la confiance en soi, etc. Et si je peux vous conseiller une série qui est disponible sur Netflix et que j'ai absolument adoré et que je devrais regarder encore et encore, c'est Le chemin de l'Olivier, que j'ai conseillé dès que je l'ai vu à plein de personnes autour de moi et qui l'ont adoré. Ça va vous expliquer énormément de choses. Les traumas transgénérationnels, parce que peut-être que si vous êtes dans la dépendance affective ou que vous avez des traumas quels qu'ils soient, ça provient peut-être de vos parents, de vos grands-parents, etc. puisque ça se transmet. Et oui, les traumas se transmettent. C'est là, voilà, qu'il faut travailler dessus. Mais cette série, vraiment, dites-moi si vous l'avez vue, dites-moi si vous la regardez. Faites-moi un retour. Je l'ai tellement aimée. Et pour moi, c'est un outil indispensable en plus des lectures qui peuvent énormément vous aider. Voilà, je vous mettrai tout ça un petit peu en description pour vous mettre un petit peu des liens. Je vous les mettrai aussi sur Instagram, sur le compte Instagram. J'ai fait un nouveau compte le mois dernier qui s'appelle Confidence Podcast. Voilà, le nom du podcast. Sur Instagram aussi, on est sur TikTok aussi. Donc n'hésitez pas, parce que je fais aussi des lives où on peut échanger justement sur l'épisode, etc. de la semaine ou d'autres épisodes tout simplement. Donc voilà, comment se sortir de la dépendance affective, c'est vraiment avec l'amour de soi et c'est vraiment bien sûr avec des outils autres et justement comprendre la source, le pourquoi. C'est toujours le why, comme on dit. En mindset, c'est valable, mais aussi en développement personnel, bien évidemment. J'espère que mes conseils vous auront aidé. J'espère que mes outils vous aideront également. Voilà, j'espère que ça vous plaît, ce genre d'épisode. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et on se retrouve du coup sur Instagram, Elodie JVR et Confidence Podcast. Je vous fais de gros bisous.